Quand Sarah Burke a choisi. C'est ski. C'était un acte de liberté. Pour cette jeune Canadienne audacieuse, les courbes d'un halfpipe étaient ses ailes. Alors qu'elle s'élançait. Alors qu'elle s'élançait au-dessus de ses parois glacées. Alors qu'elle s'élançait au-dessus de ses parois glacées. La gravité perdit son emprise, et Sarah prit son envol. Même si ses vols ne duraient que quelques secondes, elle vivait pour ces moments d'apesanteur et de transcendance. Sarah était déterminée non seulement à s'envoler elle-même, mais aussi à élever son sport, le ski freestyle, vers de nouveaux sommets, jusqu'aux Jeux Olympiques. Ses efforts ont légitimé ce sport rebelle et permis de réaliser le rêve jadis impossible de l'or olympique. Mais quelques jours après son exploit historique, La tragédie a frappé. L'histoire de Sarah. une histoire de courage et de grande vision a été brutalement interrompue, Bien that sa perte. a laissé un vide dans le cœur de tous. Mais l'esprit rayonnant de Sarah restait inaltérable. C'est l'histoire. D'oser, envers et contre tout, et d'apprendre à s'envoler malgré la peur. Voici l'histoire vraie de Sarah Burke. Née pour ressentir le frisson du vol. Enfant, en grandissant en Ontario, au Canada, Sarah Burke quicked. pleine d'énergie et de curiosité infinie. Alors que les autres enfants de son âge se contentaient de rester au sol, la jeune Sarah était attirée par les hauteurs. Elle grimpait aux arbres sans crainte, sautait des balançoires et se jetait dans des feuilles, cherchant ce bref instant où la gravité la lâchait. Cette soif ne l'a jamais quittée. Adolescent. Sarah a trouvé sa vocation sur les pistes de ski. Tandis que la plupart des jeunes skieurs de boss restaient sur les pistes, Sarah était attirée par le halfpipe. Après l'entraînement, elle se glissait sur le terrain des snowboarders, fascinée par les parois défiant la gravité. Dès sa première descente, Burke est devenue accro à la liberté ressentie en s'envolant au-dessus du halfpipe. Le ski acrobatique est devenu sa vocation. Le ski acrobatique est un spectacle artistique et sportif défiant la gravité. Les athlètes effectuent des sauts, tournent et dévalent des pentes glacées et des halfpipes à toute vitesse. En réalisant des figures à couper le souffle comme le Flair Oslo et le 720 Rodeo, les skieurs acrobatiques s'envolent jusqu'à 15 mètres dans les airs tout en gardant un contrôle précis. Le halfpipe est l'épreuve phare du freestyle, où les skieurs enchaînent les sauts aériens inversés en prenant de la vitesse d'un côté à l'autre. Les compétitions de freestyle jugent les athlètes sur la difficulté technique, l'originalité et la qualité d'exécution. C'est une audacieuse fusion de sports extrêmes. Et de ballet aérien. À la fin des années 90, quand Burke a débuté, le freeski était encore marginal et manquait du prestige des sports olympiques comme le patinage artistique. Les athlètes étaient considérés comme des têtes brûlées, imprudentes, manquant de discipline et d'entraînement. Mais Burke voyait l'art et la précision derrière des figures comme le halfpipe et le slopestyle. Elle avait perçu le potentiel olympique du ski libre bien avant tout le monde. Par son talent et sa détermination, Burke a imposé le respect pour l'incroyable technicité de ce sport. Elle a obtenu l'inclusion de ce sport aux X Games, montrant que les femmes rivalisaient avec les hommes. Ces médailles d'or et titres mondiaux ont levé tout doute sur la légitimité du freeski. Quand le CIO a voté pour l'inclure aux Jeux Olympiques de 2014, ce fut une victoire durement gagnée pour la légitimité à laquelle Sarah Burke avait consacré sa carrière. Sans son engagement inlassable, le freeski serait peut-être encore en marge, au lieu de briller sur la scène mondiale. Sarah ne se contentait pas de voler seule. Elle voulait montrer au monde la beauté du vol. En compétition, elle brillait par son courage et son habileté. Sa figure emblématique, le 540 flat spin, était un tourbillon de mouvements, son corps tournant encore et encore avant d'atterrir aussi léger qu'une plume. Les fans étaient impressionnés non seulement par ce qu'elle pouvait faire, mais aussi par la grâce et la passion avec lesquelles elle le faisait. Tout au long de sa carrière légendaire. Sarah Burke a reçu des plus hautes distinctions de son sport grâce à ses prouesses novatrices. Sarah Burke est devenue la première championne du monde de halfpipe féminin lors des championnats du monde de ski acrobatique FIS 2005. La domination de Sarah Burke aux X Games était inégalée. Elle a remporté 4 médailles d'or consécutives en Super Pipe de 2005 à 2008. Des figures comme le 1080 spin ont fait de Sarah Burke l'une des favorites du public. Elle a été nommée lauréate du prix SP 2007 pour la meilleure athlète féminine de sport extrême, battant les meilleures concurrentes Comme la surfeuse Lane Beachley. Les compétences et le style de Burke lui ont aussi permis de remporter les premiers titres féminins du halfpipe en 2001 et 2005. Pourtant, Les compétitions n'en étaient qu'à effleurer le ciel. Sarah rêvait de s'envoler plus haut. Elle était convaincue que son sport, le ski acrobatique, pouvait atteindre les mêmes sommets stratosphériques que le snowboard. Les Jeux Olympiques étaient l'apogée. Portée par sa vision, Sarah s'est consacrée à faire de ce rêve une réalité. Par de nombreuses réunions et propositions, sa persévérance a révélé au CIO les incroyables possibilités de son sport. comme l'a dit Peter Judge. PDG de l'Association canadienne de ski acrobatique, elle demandait toujours « Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas skier avec les hommes ? Pourquoi ne pas être aux Jeux Olympiques ? Repousser les limites du ski freestyle ?» Sarah Burke a subi ça. Sarah Burke a subi sa part de blessures. En 2009,
Elle s'est fracturé une vertèbre du dos après une chute maladroite lors d'une compétition de slopestyle aux X Games. Malgré la nécessité d'une attelle dorsale et d'une rééducation, Sarah Burke s'est rétablie. elle a repris le ski dans l'année qui a suivi. Hormis quelques blessures légères au genou et des élongations musculaires, Sarah Burke a évité les blessures graves pendant la majeure partie de sa carrière. Lorsque l'annonce est tombée que le halfpipe ferait ses débuts pour la première fois aux Jeux Olympiques de 2014, Sarah était euphorique. Après des années à soutenir son sport, il allait enfin se montrer au monde entier. Alors qu'elle serait ses camarades skieuses dans ses bras, les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas seulement des larmes de joie. mais aussi de soulagement. C'était son rêve, son bébé, et à présent, il pouvait marcher seul. Les mois suivants, Sarah semblait ressentir une profonde satisfaction. Elle avait tout fait pour que sa passion brille dans le ciel. Maintenant, elle pouvait profiter du voyage. Elle était profondément reconnaissante envers la communauté avec laquelle elle partageait ce parcours. Elle a parcouru le monde en participant à des spectacles et en animant des stages, redonnant autant qu'elle le pouvait. Voir la prochaine génération prendre son envol. La remplisse de fierté. Le 10 janvier 2012, Sarah Burke s'entraînait sur un halfpipe de 22 pieds à la station Park City Mountain Resort dans l'Utah, se préparant pour ses débuts olympiques. Elle exécutait sa figure emblématique, un flat spin de 540 degrés, qu'elle avait réalisé sans faute d'innombrables fois auparavant. Burke a fini la rotation, mais s'est écrasée tête la première contre la neige dure au fond du halfpipe. Au début, L'accident ne semblait pas grave, elle était consciente et pouvait bouger ses membres. mais quelques minutes plus tard, Elle a subi un arrêt cardiaque soudain, nécessitant une réanimation par le personnel d'urgence. Burke a été héliporté dans un hôpital de Salt Lake City dans un état critique. les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale pour réparer une artère vertébrale rompue, Mais les examens ont montré des lésions cérébrales irréversibles causées par un manque d'oxygène. 9 jours durant, ses proches sont restés à son chevet, tandis qu'elle était maintenue en vie artificiellement. malgré les meilleurs. Malgré les meilleurs efforts de son équipe médicale, Sarah Burke a tragiquement succombé à ses blessures le 19 janvier 2012, à seulement 29 ans. La perte de Sarah a bouleversé ses proches et la communauté. Son amie a dispersé ses cendres sur les montagnes de Sochi pendant les Jeux Olympiques qu'elle n'a jamais vus, mais cela a apporté peu de réconfort. Le monde semblait plus sombre. Sans son esprit inspirant au-dessus de nous. Même le plus grand chagrin n'effaçait pas longtemps l'éclat de Sarah. La tristesse dissipée, les gens voyaient son histoire comme un témoignage de ce que signifie poursuivre ses rêves sans crainte. Sarah a révélé au monde la puissance de la vision inébranlable d'une femme. Elle a ouvert la voie vers des sommets que personne ne croyait possibles, sans jamais faiblir dans sa volonté d'élever son sport et sa communauté avec elle. L'héritage grandiose que Sarah laisse derrière elle ne peut pas être mesuré uniquement par des médailles ou des victoires. Il vit dans les filles qui poursuivent leurs rêves les plus fous, sans être limité par les attentes ou l'ordinaire. Il danse avec la grâce infinie des athlètes de frisky atteignant des hauteurs incroyables. Il murmure dans la détermination des pionniers, rappelant qu'avec foi et ténacité, nous pouvons tous nous aider les uns les autres à prendre notre envol. L'esprit de Sarah Burke Sera toujours là, au bord du halfpipe, prêt à attraper ceux assez courageux pour sauter. Bien qu'elle soit partie trop tôt, le ciel infini l'attend. Il nous suffit de suivre son exemple audacieux et intrépide. et de nous envoler.